les officiers, bienvenue à une bienvenue cité, les biens-morts, il y a des agréants, des amédios, d'accueillir, Olivier, TP, Kiola, non, Latin, Flomina, et bébé, nous au roi. Nous demandons à la délégation de Boukoumé, où qu'elle se trouve, qu'elle veuille bien nous rejoindre ici, s'il vous plaît. La délégation de Boukoumé est attendue ici, s'il vous plaît. Nous attendons la délégation de Boukombe avec le maire de Boukombe, s'il vous plaît. Je voudrais très respectueusement, au moment où nous nous apprêtons à entrer de plein pied dans le vif de l'événement qui nous réunit ici ce matin, prier les participants de bien vouloir mettre les portables en mode silencieux à défaut de les éteindre. Milivioso, aïno peamo, binyame kapomo biwa, minetenso, allokeji belano, nengbala tapa, gakemeyi, et nous aurons la nuit. Accueillons. Conseil technique. Nous prions les membres de la délégation de Boukoumbe. D'accord. Les artistes qui sont prévus pour prester ce matin sont priés de se rapprocher de nous, les deux groupes. Celui du slameur et le second groupe aussi sont priés de se rapprocher de nous, où qu'ils soient. Dès qu'ils nous reçoivent, qu'ils veuillent bien se rapprocher de nous. Merci.
Nous prions ceux qui sont encore derrière de bien vouloir venir devant. Et les participants qui sont encore dehors, nous les prions de bien vouloir entrer dans la salle, s'il vous plaît. Millénaire, avec oui, naïno, mais on n'est pas encore. Avec oui, naïno, mais on est déjà pas encore millénaire. Accueillir. Je voudrais donc à nouveau prier l'assistance pour que le portable soit mis en mode silencieux pendant que nous nous apprêtons à démarrer cette cérémonie. Monsieur le conseiller technique au développement durable du ministre du cadre de vie et des transports, Monsieur le directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur le chargé de mission du préfet du département du Guadeloupe, Mesdames et Messieurs les membres de la conférence administrative départementale de Guadeloupe, ici présents, Monsieur le maire de la commune de Goba, Monsieur le représentant du maire de la commune de Boukombé, Monsieur le directeur national de Caritas Bénin, Majesté, tête couronnée, sage, notable, dignitaire, chers participants en vos rangs et grades. Deux communes, Goba et Boukombé, un objectif: améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés vulnérables et de leur système de production agricole face au changement du climat. Comment parvenir à ce résultat si cher au gouvernement du président Patrice Talon si les différentes parties prenantes ne travaillent pas dans une synergie d'action? Comment pourrait-elle travailler dans cette synergie d'action requise si elles ne se connaissent pas, si elles ne se parlent pas? Voilà donc qui justifie l'initiative de cet atelier de lancement initié donc par Caritas Bénin. Donc voici les grandes articulations. Tout à l'heure, nous aurons le mot de bienvenue du maire de la commune de Goba. À sa suite, nous aurons l'intervention du représentant du préfet du département du Guadeloupe. Viendra ensuite le moment où le DG du Fonds national pour l'environnement et le climat prendra la parole pour son allocution. S'ensuivra la présentation du projet qui sera fait par le directeur national de Caritas Bénin. Nous aurons une animation qui sera suivie par de l'allocution du représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche, avant qu'avec le conseiller technique au développement durable du ministre du cadre de vie et des transports, nous recevions le discours de lancement qui va nous permettre donc de recevoir à la suite l'engagement du maire de Boukombé avant la photo de famille qui permettra de mettre un terme à cette cérémonie. Tout de suite donc, et très respectueusement, parce que nous sommes à Boba, je voudrais nous prier d'accueillir pour le mot de bienvenue ici à Boba, le maire de la commune de Boba. Voici le maire Alain Jésus. Ça, c'est pour le micro. Bonjour à tous. Monsieur le représentant du ministère de vie
et des Transports, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur le directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, Monsieur le représentant du préfet du département du Goro, Monsieur le directeur du Caritas, bien, Monsieur les conseillers communaux et locaux ici présents, Révérend Père ici présent, notables et têtes couronnées, distingués invités, en vous rendant grâce tout le devoir observé. C'est avec un plaisir, à la hauteur de l'événement, que je prends la parole ce jour, jeudi 24 avril 2025, à l'occasion de lancement du projet de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des communes vulnérables de Bokongé et de Bopa, face aux impacts accrus du changement climatique. Depuis mardi 22 avril 2025, l'ensemble des acteurs de ces deux communes échangent sur les enjeux liés aux impacts du changement climatique, sur chacune des communes en particulier, sur l'ensemble des communes du Bénin en général. Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour remercier très chaleureusement l'ensemble des participants à cette assise et en particulier des acteurs venus de la commune de Sœur à Consort de Bokongé pour leur engagement sans relâche en faveur du pays. Les reconnaissances vont particulièrement à l'endroit de nos ailleurs et leurs alliés, que sont les membres du Caritas Bénin, organisateurs à leur nation par excellence engagés pour la mise en œuvre de cet important projet dans la commune de Bopa et de Bokongé. Aux membres du gouvernement, je dirais infiniment merci pour le choix porté sur ma commune pour faire partie des tout premiers témoins populaires de ce grand projet sur toute l'étendue du territoire national. Les remerciements vont aussi à nos autres, les révérends pères, pour leur rôle essentiel dans la coordination et l'organisation de cet atelier, ainsi que leurs efforts remarquables en matière de renforcement de capacités et de sensibilisation aux enjeux environnementaux. La question qui nous réunit ici ce jour touche le quotidien de tous les Béninois, producteurs et non. C'est ce qui justifie donc l'importance de ce projet qui vise le renforcement de la résilience de nos braves producteurs et transformatrices des produits agricoles, car ils en sont les plus vulnérables. Revenant à la commune de Bopa, pour la petite histoire des producteurs de façon générale, au cours de la campagne agricole 2024-2025, on fait face à un phénomène inhabituel dû à l'arrêt précoce des pluies de la petite saison avec pour conséquence l'assèchement des sols et bien évidemment des cultures avant leur maturité. Ce phénomène a eu un impact direct sur l'économie de la commune et non pas de façon générale, caractérisée par la flambée des prix des denrées alimentaires. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui pour la recherche de solutions durables à un phénomène qu'un bien naturel devient ouvert et indispensable pour tous. Excellence, monsieur le représentant des ministres ici présents, monsieur le représentant du préfet et directeur du Caritas distingué d'invité, mesdames, messieurs, je souhaite finir mes propos sans réitérer toute ma gratitude au chef de l'État à travers lui, tous les acteurs qui ont œuvré pour la considération de ce noble projet. Je prends ici l'engagement au nom de nos collègues de Bokongé et de nos conseils que nous avons essayé d'honneur de diriger, de répondre à la quête des objectifs escomptés
au soir de la mise en œuvre de ce projet, vous resterez à l'école de tous les acteurs et ferez tout ce qui est possible pour lever tous les blocs des environnements susceptibles de constituer une entrave à tous les lieux. C'est sur ces mots que je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue à Bouba, un bon séjour à Bouba et plein succès à nos travaux. Je vous remercie. C'était M. Abel Jossou, le maire de la commune de Bopa, l'une des communes bénéficiaires du projet de relancement réuni ici ce jour. En quittant le niveau commune, nous allons atterrir au niveau du département du Nord et prier très respectueusement le chargé de mission du préfet du département du Nord de bien vouloir à présent prendre la parole pour le mot qui revient à la préfecture de Legosa. Merci d'accueillir le chargé de mission François Kossi Assou. Monsieur le représentant du ministre du Cadre de Vie et des Transports, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur le directeur général du FNEC, Monsieur le directeur de Caritas Bénin, Monsieur le maire de la commune de Boumbé, Monsieur le maire de la commune de Bopa, chers cadres, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, au nom du préfet du département du Nord, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de lancement du projet renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des communes vulnérables de Boukoumbe et Bopa face aux impacts accrus des changements climatiques. Mesdames et messieurs, ce n'est plus un secret pour personne qu'aujourd'hui, le changement climatique fait ravage et devient une préoccupation, même au haut sommet. Et c'est au vu de ça que le gouvernement a initié des projets et s'est battu pour que des financements soient trouvés afin de permettre de réduire les impacts néfastes des changements climatiques. Au nom du préfet du département, nous remercions le gouvernement et nous remercions également les partenaires qui ont accepté le projet et qui ont mis des fonds à disposition de FNEC en vue de sa réalisation. Le gouvernement est donc soucieux de l'aisance des populations et a pris à bras le corps le problème du changement climatique, qui n'est pas un problème limité seulement au Bénin, mais un problème mondial. Et par rapport à ça, il faut des solutions locales. Et je crois que c'est la réponse à ces changements climatiques qui passent par ce projet-là, qui est initié par le gouvernement. Nous remercions donc le chef de l'État pour avoir permis la réalisation, le montage d'abord et la réalisation de ce projet.
et nous encourageons les acteurs pour la mise en œuvre effective et réelle de ce projet afin que les populations puissent trouver le bien-être. C'est sur ces mots que je vais finir mon allocution en nous souhaitant ou en souhaitant aux participants plein de travaux. Je vous remercie. Merci. C'était le mot du préfet du département du Bono, porté par le chargé de mission du préfet. Et nous allons poursuivre avec le balai des allocutions. Le projet qui nous réunit ici ce jour est l'aboutissement d'un processus. Mais pour en arriver là, il a fallu des hommes, il a fallu des cadres pour travailler à ce que ce qui au départ n'était qu'une idée, une vision, devienne la réalité dans laquelle les populations de Rouba et de Gouroumbé ont marché désormais. Pour le mot de ces acteurs et pour la direction générale du Fonds national pour l'environnement et le climat, je voudrais vous prier d'accueillir ici le directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, en la personne de M. Apollinaire Chimène. Les applaudissements peuvent se poursuivre pour chacun des pas qui le conduira au public. Monsieur le conseiller technique au développement durable du ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, représentant du ministre, monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, monsieur le chargé de mission du préfet du Bono, représentant le préfet, messieurs les maires des communes de Boukoumé et de Bouba, mesdames et messieurs les cadres du ministère du cadre de vie des transports, chargé du développement durable, et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Mesdames et messieurs les directeurs centraux, généraux et départementaux, monsieur le directeur national de Caritas Guinée, mesdames et messieurs les représentants des organisations communautaires de Bouba, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie officielle marquant le lancement du projet renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des communautés vulnérables des communes de Boukoumé et de Bouba face aux impacts accrus du changement climatique. Ce projet, financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique, est l'une des retombées des réformes du gouvernement qui, à travers le décret numéro 2017-128 du 05 mai 2021, portant création du Fonds national pour l'environnement et le climat et approbation de ces statuts, fait du FLEG
un instrument par excellence dédié à la mobilisation des ressources vertes internationales. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour est le pilote d'un long processus qui a démarré avec la réaccréditation du FNEC comme entité de mise en œuvre des projets du Fonds d'adaptation en 2020. En effet, l'idée de ce projet qui a conduit au développement du document de projet dont la mise en œuvre sera lancée tout à l'heure a été sélectionnée à l'issue d'un appel à proposition d'idées de projet. Et ces projets ont été soumis au Fonds d'adaptation en 2018. Dès lors, une série de dialogues et de collaborations a été initiée entre les différentes parties prenantes du projet. Il s'agit notamment du Fonds national pour l'environnement et le climat, de Caritas Bénin, de la mairie de Boukoumé, de la mairie de Bouba et de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA. Et a abouti à l'approbation du projet lors de la 43e section du Conseil d'administration du Fonds pour l'adaptation au changement climatique tenu en Allemagne les 10 et 11 octobre 2024. D'un coût global de 3 053 744 $ US, environ 1 832 200 246 400 francs CFA. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la résilience des communautés vulnérables et de leur système de production agricole face aux effets du changement climatique dans les communes de Boukoumé et de Bouba. Il est entièrement financé par le Fonds pour l'adaptation au changement climatique, établi en application du protocole de Kyoto pour aider les pays en développement particulièrement exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Le Fonds pour l'adaptation au changement climatique a été lancé en 2017. Il a pour mission de financer des projets d'adaptation au changement climatique dans les pays en développement qui ont signé le protocole de Kyoto. Les projets et programmes d'adaptation financés dans le cadre du Fonds d'adaptation devront tous avoir pour objet d'appuyer les activités concrètes d'adaptation, contribuant ainsi à réduire les effets et les risques du changement climatique sur les populations, les pays et leurs secteurs d'activité. Au nom des principes régissants, le Fonds pour l'adaptation au changement climatique figure en particulier une bonne gestion financière s'appuyant notamment sur les normes judiciaires internationales. À sa 7e réunion, le Conseil a adopté ces normes judiciaires régissant l'utilisation et le décaissement des fonds et la réduction des comptes quant au financement qu'il accorde et couvrant les grands domaines suivants. Il s'agit notamment de l'intégrité et de la gestion financière. L'enregistrement exact et régulier des transactions et des soldes conformément aux bonnes pratiques généralement acceptées et la vérification périodique des comptes par un cabinet ou une organisation indépendante. Il s'agit également des procédures efficaces de gestion et de décaissement avec des garanties régulières aux bénéficiaires. En 1.2, il y a la capacité
institutionnelle. À travers cette capacité institutionnelle, on mentionne les procédures de passation de marché fondées sur des pratiques de transparence dont la mise en concurrence. Il y a aussi la capacité d'assurer un suivi et des évaluations périodiques. Ensuite, nous avons la transparence et le pouvoir d'auto-investigation. Il s'agit ici des compétences nécessaires pour gérer les incidents de mauvaise gestion financière et autres formes de négligence ou abus. Caritas Bénin, en tant qu'entité d'exécution de ce projet, devra aussi veiller à la mise en œuvre et au respect des normes environnementales et sociales et du genre. À cet effet, elle s'appuiera sur les plans de gestion environnementale, sociale et genre qui seront intégrés aux documents du projet. Le respect et le cadre de rapportage lui permettront d'affirmer, comme énoncé plus haut dans les normes judiciaires, sa capacité d'assurer un suivi et des évaluations de ce projet. On peut noter là que, parlant d'exigences et de principes que le Caritas doit respecter, il s'agit d'abord des normes judiciaires de base, tout ce qui concerne la comptabilité des états financiers, mais également des normes judiciaires spécialisées, tout ce qui concerne le cycle de vie du projet. Que cet appui que vous recevez pour la mise en œuvre de ce projet ouvre la voie à d'autres collaborations entre les deux institutions grâce à un bon usage que nous en faisons. Grâce au bon usage du monde que nous en faisons. Vive le partenariat entre le FLEC et Caritas Bénin. Vive le Bénin. Je vous remercie. Appelant il bon officiel et les gouvernants, chaque méthode qui vient en boulot, trop que oui, mais à voir, mais donc que les mots de tout doit être là aussi. Les événements pour faire, et blanc, à qui est gars, qui est où les gars sont, là, sont où qui est pour le fille, à qui est gars, soit, et pour les baignants. Et donc, à zone avec les baignants, avec l'oison, tel sorte que maman les gars, mais et y est dit. Pour les gars, y aller. Et donc, il y a des gens qui ont Caritas Bénin là-haut. Les gars qui et dit, bah, les gens qui ont moi. Non, que oui, il y a des situations où on était pas, on a dit, on a personne, on a besoin d'un pays, mais il y a et la Caritas Bénin, les gars, on dit qu'il doit. Et moi, que oui, mais la zone. Les bébés gamin, on était pour on est les doigts et il va dire ta. Et oui, bio soumis à moi. Avec ça, mais les notes, les deux à voir, les sons, pour pas, les tout bons ceci. Les sons, vous tombez le tout bon ceci. Les bananes, les bébés, les babous, pour y aller, oui. Après, il a dit qu'on est voir. Et dans les villages, il a beaucoup d'ambition et d'idées. Elle a eu beaucoup de elle a battu son bruit. Peut-être que vous voyez, il y a des médias. Il y a des bébés, c'est sûr, il y a des médias. Des mots pour parler des mots qui subsistent sur le long chemin qui mène au Bénin. Des mots pour rompre le silence, avec gravité, mais aussi avec humour, en vue de faire place à l'indispensable processus sans lequel le citoyen ne risque pas de devenir éco-citoyen. Un fou habillé qui dénonce les pratiques qui détruisent la couche d'ozone.
provoquant le changement climatique et qui propose aussi des approches de solutions pour en arriver à bout. À l'état civil, on l'appelle Radis Abouzaga. Mais sur les podiums, on le reconnaît comme étant Boumani Béou. Merci d'accueillir pour l'instance large où le silence permet de donner place aux mots ou parler des mots Boumani Béou. Boumani Béou. Ça peut se faire à travers les ovations. Le jour se lève et la nuit descend. La nuit descend et le jour se lève. Mesdames et messieurs, nous ouvrons les portes d'un mouvement où les mots sont les adeptes de la parole. La parole à l'état vierge. La parole à l'état pur. La parole non encore profanée. Ici, chez nous, à Boupa, la parole n'est pas un prétexte. Elle est l'essentiel. Car mon grand-père, mon généreux grand-père m'a toujours dit que la bouche de l'homme est autant sacrée que la parole. Alors, avant de sortir une parole du soir, il faut 7 fois sa langue sur elle-même, 7 fois son cerveau, et le plus important, 7 fois son cœur. Et moi-même, je me rappelle avoir lu sur une page vierge que celui qui a la diarrhée n'a plus peur de l'obscurité. Oh, mon grand-père m'a toujours aussi dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, la terre, notre environnement. Au Bénin, au Dieu, et mi bikele chakoto amo, et na yon si, mi koyae me holati dewe. Bénin, au Dieu, et mi bikele chakoto, et na yon kaka mi koyae. Toko mi toleti dewe, no pa me koleti dewe, kasi kabeleti dewe, akaba ti dewe, no to fana ye kati dewe, misea uni eto ya indo to te kamecho, ni kase lo tamundere no biu, donc mi tekana bobo. Ikono bikona atudu figule no ye to yani lo to tamecho mi se lo namelo odo item na watunu vivu le buso etewe kanina swe etewe l'heure a sonné et je suis. Oui, vous qui avez brisé ce pacte avec Dieu, vous qui, malgré les nombreuses mises en garde des gouverneurs, détruisez nos forêts. Mais on boitit, mais on sentit le haut qui est pénible à vivre de nos jours. Ah, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je vois les légumes du jardinier périr sous le coup de la chaleur féroce. J'ai mal au
J'ai mal au cœur quand je vois des peuples chrétiens hurler haut et fort en famille parce que les récoltes des champs n'ont pas donné la promesse des fleurs à cause des pluies rares ou des pluies torrentielles qui provoquent des inondations. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je vois des femmes et des enfants se faire violer la nuit parce qu'elles dorment dehors puisque les employés de leur chambre par la chaleur féroce. J'ai mal au cœur. Maintenant, peuple du Bénin, chers dirigeants, peuple de mon père et de mon Goumé, levez-vous et ensemble, vous et moi, nous allons agir. Désormais, comme un docteur, je vous ai fait des prescriptions afin que nous triomphions du pire. D'abord, multiplions nos campagnes de reboisement. Et ensuite, encourageons l'usage des énergies renouvelables. Et après, multiplions les campagnes de salubrité dans nos contrées. Et enfin, un peu très cher à Caritas Bénin, développons les mécanismes d'adaptation face aux impacts du changement climatique. Il semble que les applaudissements sont suffisamment maigres face à l'identité que ça va être. Ravi Sakosaga Bouman, c'est lui qui a lu sur une page vierge et entièrement vierge que celui qui a la diarrhée n'a plus peur de l'obscurité. C'était l'apôtre des mots qui sont les adeptes de la parole qui n'est pas un prétexte, mais qui est l'essentiel. Je voudrais inviter ici à nouveau Ravi Sakosaga, parce que je pense que l'essentiel de ce message a peut-être été dit en français, surtout quand il parle de J'ai mal au cœur. Beaumont un père, j'ai mal au cœur. Je serais heureux si seulement du haut de l'immense talent qui a été déployé ici, ces choses qui te font mal au cœur et qui ont été dites dans la langue de Molière pouvaient être ramassées ne serait-ce qu'en français, pour permettre à chacune des femmes, à chacun de ces braves hommes ici présents d'être le relais de ce message. C'est quoi ce qui te fait mal au cœur, phonétiquement parlant? Phonétiquement parlant. Et donc, vraiment au Titiman. Titiman, ça. Nous, mais les courants, les courants, Zozo, Kakaka, avec une petite planche de livre. À quoi nous domine? À quoi nous domine, nous? Que vous devez c'est nous. Parce que vous devez souffrir à d'autres, vous êtes où? Donc, nous, il y a application du non-compris. Alors, tu vas dire que tu nous sommes d'accord. Et nous, nous aussi. Tout le monde aussi content. Et nous, caca aussi, nous, si nous voulons piquer votre coup, et balao. Et nous, 20 000 aussi, mais. Bon, nous, aussi, au piton, les gens, nous, comme vous savez, nous sommes des bons aussi, on a déjà compris. Nous, nous, sous pas le problème. Nous, on constate sa mère, on va faire un peu et nous, 20 000. Et donc, nous,
Bọ̀dìkásí fún tó wà lọ. Ẹgbẹ́ mi tó kọ́ súnlẹ̀ dè sí lèwélé ní ẹ̀ mi sí fún tó wà lọ lẹ́nu. Wà lọ di tẹ́lẹ̀ kan. Mi nọ́dà kí ẹ lọ ìwẹ̀ tó. Nǹkan náà kó wẹ̀ lójú omi tó àdúrà jẹ́ wa. Mi nọ́dà kásá tó ẹ̀ nǹkan náà tó èso lè torí mọ́ àdúrà jẹ́ wa. Mi nọ́dà tọ́ ẹ náà dàgbò títọ́ ẹ̀. Nǹkan náà yìí lè torí mọ́ àdúrà jẹ́ wa. Ewu asọ́ba àkọ́kọ́ sún èso sẹ́lẹ̀ olùkókòrò. Gbọ́dọ̀ ìdìmọ̀dà sábó ẹ̀jẹ̀ o. Ní pé àjọpọ̀ mi lè sọ́tọ̀ ẹgbẹ́ yẹn. Dɔkun tɛ mina dodo nu vivu mi tɔrɔ do so eblawo eda tse bi. Òwe adodo tóra yẹ sáré lé bọ̀ à bẹ́ẹ̀ bí adó yà ó má kẹ̀kẹ́ náà yẹn tó hìn lọ́tún sí pé ká yẹ pàdé náà. Ẹnu èmi yẹ wọ abẹ́kọ̀ mẹ́sìsì àpáńtán ẹ̀wọ̀n mílíkù ẹ̀kọ́ náà àgbéyà. Àgbéyà bí ọ̀nà mi yẹ bẹ́ fẹ́ tó ewu gbó ní bàbá nínà bẹ́ẹ̀ sèse náà ní nínà àfọ̀kẹ́ náà mi àbẹ̀tò alẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ mọ́. Bẹ́ẹ̀ bò má di bẹ̀rù ẹ̀dọ́ la fẹ́ náà mi àyà. N'ẹ̀mi abẹ́ àtọ̀ bàtà ní sọ ẹ̀dọ́ ìgbìlẹ̀ ní mi alẹ́ bí ó tọ̀ ní ní kéèké ní ní gàdé múlá bàbá kékeré àmì èyí ní pípé gbàdá yìí náà ó kéwòn. C'est le fruit de l'amour, de la manifestation de l'amour de l'épiscopat béninois qui a pris corps en 1958 sous le nom de Secours catholique d'Armée. Cet amour était avec une mission: témoigner de l'amour de Dieu en travaillant pour la promotion intégrale de tout homme et de tout l'homme, tant au plan national, au plan régional, au plan interrégional et international. En 1964, le Secours catholique d'Armée est devenu Caritas Bénin. Et aujourd'hui, c'est un réseau de 10 diocèses, de plus de 500 paroisses et de plus de 3000 bénévoles. C'est avec ce réseau que nous allons vers la mise en œuvre de ce projet destiné à corriger les mots que Mourant Igwéou a peint tout à l'heure. Je voudrais nous prier d'accueillir avec la manière et le savoir-faire digne de la longue expérience de Caritas Bénin, le directeur national de Caritas Bénin. Voici le Père Raymond Bouguer. Monsieur le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement rural, son représentant, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, son représentant, Monsieur le préfet du Mono, son représentant, Monsieur le maire de la commune de Boukoumbe, son représentant, Monsieur le maire de la commune de Boka, ici présent, Monsieur le directeur général du FNEC, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade, qualité, tout protocole observé. J'aimerais vous commencer et au nom de la conférence épiscopale du Bénin, que nous ayons une pieuse pensée pour toutes les personnes vulnérables qui ont été victimes de catastrophes et l'ont payé de leur vie. C'est pour que plus jamais ce drame ne soit nulle part au Bénin
qu'en partenariat avec l'État béninois, la Caritas Bénin a fortement désiré exécuter ce projet. Le projet dont le lancement est fait en ce jour est intitulé « Projet de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des communautés vulnérables de Gougombé et Bopa face aux impacts accrus du changement climatique. Il est financé par le Fonds d'adaptation à travers la structure nationale accréditée qu'est le FNEC, le Fonds national pour l'environnement et le climat. Ce projet qui prend en compte les communautés vulnérables de Manta et Nata dans la commune de Gougombé, puis Yelodoué et Badazou dans la commune de Bopa, est prévu pour couvrir une période de 4 ans. Caritas Bénin est l'entité d'exécution et le FNEC, l'entité de mise en œuvre. Son exécution prévoit la mise en place d'un comité de pilotage et d'un comité technique dans lequel plusieurs acteurs et parties prenantes ici vont faire partie. Son objectif principal est d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés vulnérables et de leur système de production agricole face aux effets du changement climatique dans les communes de Gougombé et de Bopa. De façon spécifique, il s'agit de renforcer la résilience des ménages vulnérables à travers leur autonomisation économique en promouvant le développement d'activités génératrices de revenus. Il s'agit aussi d'améliorer durablement l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes issues de ménages vulnérables en promouvant de nouveaux modes de consommation alimentaire à base de produits locaux dans les 2 communes. Ce projet est structuré en 3 composantes, 8 résultats et 14 grandes actions. Il me plaît de rappeler les 3 composantes de ce projet. Composante 1, renforcement de la résilience des systèmes de production agricole locaux aux effets du changement climatique, entre autres le maïs, le niébé, le soja, le manioc, les produits de maraîchage, etc. Composante 2, autonomisation économique et amélioration de la nutrition des ménages vulnérables. Et composante 3, capitalisation, diffusion des bonnes pratiques et des leçons apprises et pérennisation. Je vous exprime ma profonde reconnaissance pour la marque de confiance de l'État béninois, principalement du président de la République, à travers son ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, dont le bras accompagnateur est le directeur général du FNEC et de tous ses collaborateurs.
et non via allora là il guaio ne va nella versione da che io di io di allora là il lavoro ne va tenere e per dire che poi va e famiglia che poi va nelle nuove tecniche ieri reali da come lo vuole compare dell'anno e non devo vuole compare di no a me e a me che io usa a me che io a me che io cure a me che io brava vogliono che tu mamma ne nuova le tue e neanche a questo e a casa che mi può via mi guarda via il blocchi che lo troviamo guardi le trova perché se ami con le e once che dice le tantasse con l'acqua io diciamo vedo e io non a vedere e tutti e la mia sia ne ho a meglio c'è da lì a fossero che torto Mujibé àsìkò ṣùgbọ́n lẹ́yìn náà. Àgbẹ̀yẹ lásán tẹ̀lé ṣe àpọ̀ lóde ìlérí ẹ̀dọ̀ rẹ̀. Àsìkò ṣùgbọ́n náà àpéjọ ìjọ àtàrí ìlérí ìdáàbò olùtẹ́wọ̀n kékeré ọ̀hún àgbèyẹ náà ètò tí bẹ́ẹ̀ wílẹ̀ nílé náà. Ǹjẹ́ Monsieur le représentant du ministre du Cadre de vie et du Transport, Monsieur le directeur général du FNEC, Monsieur le directeur national de Caritas Bénin, Monsieur le représentant du préfet du Bourg, Monsieur le maire de la commune de Bourg, chers partenaires techniques, chers membres des communautés de Boukoumbe et de Bopa, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis particulièrement honoré, au nom du ministre de l'Agriculture, de prendre la parole en cette occasion majeure pour l'avenir de nos territoires et de nos communautés agricoles. Le projet renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des communautés vulnérables de Boukoumbe et de Bopa face aux impacts accrus du changement climatique pour lequel nous participons au lancement aujourd'hui n'est pas un projet de plus. C'est un engagement fort, concret et porteur d'espoir face aux réalités du changement climatique qui affecte dangereusement la vie de nos populations, des producteurs, des éleveurs et des pêcheurs. Loin d'être une abstraction, le changement climatique se manifeste par des saisons agricoles bouleversées, des rendements en baisse, des pertes de bétail et des insécurités alimentaires croissantes. Il frappe de loin et frappe très fort ceux qui vivent de la terre, de l'élevage et de la pêche. Ce sont souvent les plus vulnérables qui en souffrent. C'est pour répondre à cette urgence, mais aussi pour investir à l'avenir, que le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche et le ministre du Cadre de vie et du Transport, avec le partenaire financier FNEC, se trouve mobilisé aux côtés du Caritas pour porter ce projet ambitieux. Son objectif est très clair: renforcer la sécurité alimentaire et la résilience du système de production agricole à travers 3 axes fondamentaux. D'abord, il s'agit de renforcer les capacités des communautés sur les pratiques agricoles et d'élevage résilientes adaptées au contexte local. Il ne s'agit pas d'importer des solutions venues d'ailleurs, mais de valoriser les savoir-faire locaux
en introduisant des technologies éprouvées pour augmenter les rendements au système. Ensuite, le projet vise à renforcer la résilience des familles, des communautés de Boukoumé et de Bopa, et surtout contribuer à la sécurité alimentaire, nutritionnelle, et aussi à travers le développement d'activités génétiques de revenus, comme l'a précisé tout à l'heure, le directeur de la Caritas, car la résilience passe aussi par l'autonomie économique et sociale. Par exemple, les femmes ont besoin d'envoyer les enfants à l'école. On a aussi besoin de faire face dignement aux imprévus et aussi accéder aux soins de santé. Alors, ces trois composantes seront soutenues par une démarche de capitalisation et de diffusion des bonnes pratiques pour assurer la durabilité du projet et son appropriation par les communautés elles-mêmes. Mesdames et messieurs, chers participants, ce projet ne serait pas vu le jour sans la mobilisation collective. Je tiens à saluer ici l'engagement sans faille de Caritas Bénin, dont le travail au plus près des communautés inspire la confiance, le respect, le soutien financier également de la FNEC, qui est l'acteur clé, et l'appui du ministère du cadre de vie, qui ne cesse de nous rappeler que l'environnement est un bien commun à protéger. Mais plus encore, je veux rendre hommage à cette vaillante population de Bopa et de Boukoumé, qui véritablement, ce projet, il faut le dire, c'est votre projet. Il réussira grâce à votre engagement. Si vous prenez ça comme d'autres projets, on a dit la durée du projet c'est 4 ans et après 4 ans ça retombe encore, c'est grave. C'est votre projet, ça réussira grâce à votre engagement, votre savoir-faire. Nous avons dit tout à l'heure, on ne va pas chercher des méthodes ailleurs. C'est ce que nous avons fait déjà par ce mathématique. C'est ça qui sera renforcé. S'il y a d'autres pratiques encore plus les on les importera pour le faire. Mais on partira de l'existant. C'est très important. Vous n'êtes pas seulement bénéficiaire, vous êtes acteur de votre propre développement. Au nom du ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, je vous réaffirme la volonté du gouvernement d'accompagner durablement ce type d'initiative porteuse de transformation sociale, économique et écologique. Ensemble, faisons de Bopa et de Boukoumé des modèles de résilience face au climat et des territoires où les enfants grandissent en bonne santé et où l'agriculture nourrit non seulement le corps, mais aussi l'espoir. Je vous remercie et vous souhaite un lancement plein de promesses et de réussite. Apedo ìfowópamọ́ ìfìyà èso chọ́ọ̀mì ìgbé náà dúró àgbè ìlànà yìí ètò ìdílé ìyàwó jíde tọwọ́ wá bí àkọsọ́ ló ti tọ́ èyí ẹ̀dẹ̀rẹ̀. Ìbẹ́pọ̀ ń wá ewé ìgbẹ́lọ́lé yé ìnílẹ̀ ìyọ̀kọ̀ kó ìlúkó ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ̀ lékè àlọ́ chọ́ọ̀mì àánú. Ìgbọ́dọ̀ kí bọ̀ yóò ló fi yà wọ́n yóò lóore kò lóore bí yé. Bele, ukuje nato pasista lombe kilu abejro kejire toto have kiwele na ile ikiambia bele dio pasi bele lu wa kwa ego le trop kike ale trop ego le dori ale kenya kwedu ni akwedu ale kene ejiga jabe wonwo ba
didina wuga ale ke bela no san alola we wuga ka ke mehe o ela wuga ale ke bela no wa alo zozobe we wola fola no didiye diama baloja o hola ba ko to tungu be edeyan be mo e won patare na ye Chang bedo be ìgbéná kúrò àgbègbè ìyàwó tí a kú èdè ìgbéná kúrò kí ẹyàrá tọ́tọ́ àmẹ́ ohun tí a lè ọ̀nà tó kúdó dọ́wọ́ pé ìròyìn náà ní nẹ́ka níwájú wọ̀ nígbìmí tó. Èdú kéré ọ̀gbọ̀n báyìí wá ètò ọba wa jí wà ní wá lélẹ̀ èdègbò ẹgbẹ́dẹ̀ lórí ìyàgbé mọ́mọ́ àgbélẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá lélẹ̀ yóò láwọ̀. Gàgẹ̀rẹ̀ yà ní máa ń balẹ̀ náà lékèké jọ́nà ló sàn wá. Àlọ́ yé kẹ́ olóòrùn lásán ilẹ̀ níbi ní wọ́n wọ́pọ̀ ló láti ṣíṣú tó ń tí. Wọ́n ní wọ́n láì sọ àlẹ́ kó dànù àgbélére yòówó jára ẹ̀yà ní yóò àgbè ìdàdá nílé lèmi nílò o. Àyíká wọn fún mẹ̀kẹ́ ọyẹ nílò. Bébè sèse kẹ́wé ní àtọ̀lẹ̀ àgbè ìdàdá fẹ́ mọ́ wò. Lúkẹ́rẹ́ ní èlú fowó ọ̀nà ló wọ̀ pọ̀pọ̀ ló kó àlẹ́ kèké nínú náà yóò mọ̀ lásán bá ní ẹjẹ́ ló láyé wò ní nínú ọ̀. Ètò wáyé lè yé yóò lè já wò. Nẹ́bà tẹ́lẹ̀ lórí kúrúsù kéré ọ̀nà àgbè lọ́wọ́ lẹ́yìn ní wá lówó. Nẹ́bí lẹ́kọ̀ọ́ di ẹgbẹ̀ alẹ́lẹ́ nọ̀làmẹ́sẹ̀. Nẹ́ẹ̀ nọ̀kẹ̀lẹ́ náà náà bí bí alẹ́lẹ́ nọ̀làmẹ́sẹ̀ mẹ́lẹ́bẹ̀ làmẹ́sẹ̀ alẹ́lẹ́ dèédé ají. Èyí èjì bèbè yóò tó pé náà tàrí tásì. Náà ìdọ́nyàwó wá tọ̀ kéye ní ìlú bí abẹ́lẹ́ gbégbé ń bàtà wà. Yóò dà pé náà tọ́ ọ̀pẹ́ àwọn ẹ̀há kékeré tó gbọ́n bá lè léke nínú wọn mẹ́wàá. Yóò dà pé náà tí àwọn ìlú lọ́wọ́ pé kékeré náà ń dúró kíkẹ́ àtẹ̀bí abẹ́tọ̀ péré ìyàwó tí a gbọ́ ìrìnàjò ẹni bẹ̀rẹ̀ kíkẹ́ ayíní àtọ̀ ìpè. Wọ́n ẹni àbẹ̀lẹ́ ọ̀tọ̀ tó ìwé bá yí ìpè yé ìsọ̀ ìmọ̀nà ìlànà àmì owó yọ̀tọ̀. Yẹ̀tọ̀ pẹ̀lú gbogbo kékeré gbogbo àgbẹ̀dùkọ́ èdè bí ó sọ wá gbọ́dọ̀ lé mi náà ní ìyá àdúgbò wò. Lọ́wọ́ wá lé nǹkan yìí lé mọ́ yé tó fún. Nígbà yí èlú lé wá wọ̀ lè pè á mẹ́lẹ̀ lẹ́bọ̀ kí ẹni lé pè á mẹ́lẹ̀ àdóbẹ̀ á ní àpapọ̀lọ̀ lè dé bẹ́ẹ̀ ká o. Ebe wọ̀wọ̀ wá nínú nǹkan yìí. Ebe bẹ́ẹ̀ gbogbo jẹ náà fẹ́ pàtàkì náà ló jí ìlú wa. Gbàlẹ́ lè lé tó wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ lè náà dùbí ó yéye là lóró dùbí ó ti lè mú kejì àwọn. Nẹ́ẹ̀kọ̀ yìí ní ẹni ní abẹ́ pàtàkì. Nílé àsìkò rẹ̀ ká nípa ìdíná tuntun yìí. Mílè mọ́nàmẹ́, ẹni ní yàpò àgbàjá nínú ọ̀nà ó lé méjì o. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbẹ̀ sí àbẹ̀lẹ̀ tọ́rọ̀ lẹ́wọ̀n sí ìwúlẹ̀ ilé. Ó lé méjì o. Bí gíà, bí kò gíà, kò sí ìdíkàlà ìyàtọ̀ lórí ẹ̀wọ̀n rẹ̀. Dọ̀lẹ́ àbílásán jẹ́jẹ́ mi kéré ààyè mi láti ìlú àkọ́yá wáyà àbẹ̀sí àbẹ̀jẹ̀ sí ìwò àìmọ̀ ìyẹn fún ẹ̀yà. Wà kí ìwé lé ní ọ̀rẹ́ ní àpọ̀ àbẹ̀jọ́ gọ́ọ̀mẹ́. Lè bùkún jẹ lọ́tọ̀ Pakista náà méjì gbogbo àmì lébẹ́tọ̀ ọ̀wọ́ àmì. Cháàbì bẹ́tọ̀ kéde lè yé bẹ́tẹ̀ fò. Sọ́tọ̀ tọ́tọ̀ àmì kiri ní báyìí ní ẹni tó àmì ọ̀gbìn ìyàwó lé wọn. Èmọ́ tó lóyà. Ètò ọ̀wọ́lẹ̀ àkókò tí bẹ́tọ̀ yà. Ní abẹ́ ní kékeré nílé ya. Wọ́n náà àbẹ̀ kékeré dáadáa èjì bẹ́ẹ̀ wòlúwó lẹ́yìn tó sọ̀rọ̀. Lẹ́jọ́ tó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wòlúwó lẹ́yìn tó sọ̀rọ̀ ya. Wọ́n bẹ́tọ̀ ọ̀wá lè mọ́ wọn o. Ẹ̀ka ilé kíkẹ́ apáta bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè gbọ́ àmì àlọ́ lè jí. Chábìlẹ́tọ̀ ọ̀tọ́ chábìlẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ èlò àwọn kan lè lè ní ìlú ìwọ̀ àmì. Chábì àtọ́ jílé ìyàgbé látọ́nà gbogbo àgbẹ̀lọ́gbò gbogbo mbédé àfọ̀sọ́nà ìgbàgbé. Monsieur le conseiller technique au développement durable du ministère de ligne et transport en charge du développement durable. Olé rédíò! Olé rédíò! Mílíà! Désir! Ministre José Konakor, Ministre José Konakor, Ministre, comme une première photo, il est sur le nom, et encore là-bas, pour aller et
Bede Godabe, Mamato Benemine, et Yadelia. Ma soeur, il y a tout Benemine. Misogea. Miracogea. Et non. Que bien Cogea, Maria avait Benem pour pouvoir être dans la sorte et bien, espacer au tafon, mais les sapoués. Mais là, quand on peut en aller, il n'y a qu'un qui m'a donné les Français, il y a des gens. Voilà. Ngapi dombe indo kotagri indo sapebio lo yaki ba to fase bébé yenya no be ade la ba yaki. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur le chargé de mission représentant le préfet du département du Mono, Monsieur le maire de la commune de Bopa, Monsieur le CA central de Boukoumé, représentant le maire de Boukoumé empêché, Messieurs et Madame les membres des cabinets du ministère en charge des cadres de vie et du ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, généraux et départementaux ici présents. Monsieur le directeur national du Caritas Bénin, chers bénéficiaires du projet, honorables invités, c'est avec un réel plaisir que je préside ce jour, 24 avril 2025, la cérémonie officielle de lancement du projet. Le titre est ceci: renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des communautés vulnérables des communes de Boukoumé et de Boba face aux impacts accrus du changement climatique, financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique. Au nom du ministre José, de saluer le dynamisme observé au Fonds national pour l'environnement et le climat depuis 2 ans, dans la mobilisation des ressources vertes internationales en vue du financement des projets dans le secteur des changements climatiques. En effet, c'est le 3e projet financé sur les ressources internationales officiellement lancé depuis l'année 2024. Et ce 3e projet a réussi non seulement grâce à ce dynamisme, mais également à la disponibilité du Caritas Bénin, que nous félicitons ici au nom du ministre du cadre de vie, du développement durable et du transport. D'une durée de 4 ans, ce projet s'arrime bien avec les objectifs du développement durable et les piliers 2 et 3 du plan d'action du gouvernement sous le leadership de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Patrice Talon. Sa mise en œuvre contribuera aussi à la réalisation des projets et des objectifs liés aux contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris et du plan national d'adaptation au changement climatique. Et ceci au niveau local, dans les communes de Bopa et de Boukoumé, en attendant une éventuelle mise à l'échelle de cette belle initiative. Lorsque je dis à l'échelle générale, nous prenons à témoin les résultats qui seront issus de la mise en œuvre du projet à Boukoumé et en même temps à Boba, pour voir dans quelle mesure on peut les généraliser au Bénin. Alors, le financement de l'action climatique reste au cœur de la mission du ministère du cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Et il n'est plus besoin de nous rappeler ici que les défis du Bénin en ce qui concerne le changement climatique et la mobilisation des ressources vertes sont énormes. Je voudrais saluer alors l'engagement pris par Caritas Bénin en tant qu'entité d'exécution principale de ce projet et l'exhorter à faire un bon usage des subventions qui lui seront accordées pour le bien-être des communautés bénéficiaires,
notamment les populations de Boba et de Boukoumé. Mais relever les défis liés aux effets néfastes des mathématiques requiert les corps collectifs de toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que j'invite à l'instant même les bénéficiaires de Boba et de Boukoumé à accompagner Caritas pour atteindre l'objectif au niveau de ces deux communes. Aucun gouvernement, aucune organisation, aucune communauté ne peut relever seul les défis. C'est pourquoi il faut un sursaut local, un sursaut départemental et un sursaut national. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère du cadre de vie et des transports, reste déterminé à soutenir toutes les initiatives qui visent à promouvoir un cadre de vie sain et durable. Le côté nutritionnel, mon collègue du Maïs l'a dit tantôt, lorsque les récoltes seront bonnes et lorsque nous serons en retour à la normale de la variabilité pluviométrique, il va de soi que la sécurité alimentaire soit de mise. Alors, nous continuerons à investir dans ce type de projet qui met l'accent sur la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques, la protection des écosystèmes et la sécurité alimentaire de nos communautés. Ensemble, nous pourrons bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. À cet effet, à nouveau, j'invite les bénéficiaires à accompagner davantage Caritas dans cette mission nationale. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie. Ainsi, je déclare officiellement lancé ce jour, 24 avril 2027 à Boba, le projet de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire dans les communautés vulnérables de Boukoumé et Boba face aux impacts actuels du changement climatique au Bénin. Et ceci qui a été financé par le Fonds d'adaptation. Vive le partenariat entre le Bénin et le Fonds d'adaptation. Vive la finance climat. Je vous remercie. Americana Jiraya, Americana Kuyemila, Americana Kuyemila, gbogbo àmì ìdàgbàsókè ṣùgbọ́n nígbà tó ní ìgbẹ́ yẹn. Abẹ́gbẹ́ kò fún fífi yí Chami José Tonasọ́lé àkọsọ́ ìtọ́ ìròyìn ètò rẹ̀. Ebe ìjọ náà ní èyí náà yẹ pé ìbámu ọ̀nà ní kí ní wọ̀ wá. Yé lè Chami ìtọ́gbé ní kọ́mẹ̀ yẹ kí lábàtà pé lọ́kàn ní káṣíṣe lọ́wọ́ wa náà alẹ́ kéde wa. Wọ́n ẹ̀dùn kékeré ti àkúrẹ̀ débi tó àpéwé tí ìdájí ayé ní Fonds national pour l'environnement et le climat qui doit voir. Eh bien, on va devoir sauver. Il est là, il est là, et nous devons. Nous avons fait à côté avec Dieu, c'est ton moyen, il est le prend. Nous devons s'y pour nous qui est là. Soit périni, nous devons y aller. Nous devons avec ton bon, nous devons y aller, nous devons. Il a fait des gens. Il a fait mauvais. L'autre qui communauté, il va appeler un soukouno pour tirer les dati. Les liens n'ont pas beaucoup de dire, les liens n'ont pas beaucoup de pour ne pas lier, pas simpler. D'autres pas avec les bas et les abîmés pour nous voir les mongols. N'était d'autres, n'était d'autres. Et son nom a eu de la console et de l'Ibé mais pas son nom pour de la partie salon. Mais pour l'Ibé, on va les restaurants derrière le Guananji. Allez, les Mila, ou les Boba. Et
wọ́n tí ó rìn tó lápọ́rọ́ láàbò pé kó láwọ̀ ẹ̀dẹ̀dẹ̀ níbi ìgbìmọ̀ ní àdìgbòtò ọ̀hún pátá. Ẹgbẹ̀rẹ̀ ẹ̀gà sánsán ló ní abẹ́ wẹ̀rù mẹ́tọ̀ọ̀tọ̀ wẹ̀nyàmẹ́nyàmẹ́rẹ́. Ẹni èlú lẹ́yìn èdè àkúná yìí tẹ́wọ̀n ìgbésẹ̀ ọ̀bẹ àdúgbò òwújẹ lọ́dọ̀ pàkísítà náà méjì lù wá. Dọ́wọ́ lè mú wọn mọ́lẹ̀ dọ̀kúsù balẹ̀ òwúrẹ́ òwúrẹ́. Èjì balẹ̀ jàdúrẹ́ òwúrẹ́. Àyíkọ́ balẹ̀ náà àlẹ́kẹ̀dẹ́ náà lò. Ètò àwọn balẹ̀ náà àlẹ́kẹ̀dẹ́ náà lò. Ètò àwọn balẹ̀ yìí àlẹ́kẹ̀dẹ́ náà lò. Ètò tí a lò lé wọ́n ètò ṣùgbọ́n lè ní ẹlẹ́kùn àbẹ̀ ní ó láwọ̀. Yóò ní ọ̀bàlẹ̀ ká sẹ̀lẹ̀ dàgbẹ̀lẹ̀ yóò lè ká fìyà. Yóò ti bẹ́lẹ̀ tó balẹ̀ lé yẹn lọ́wọ́ alẹ́bà wẹ̀ lẹ́yìn láfúnra tó ká fún ìdẹ̀gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀. Kèdí àgbẹ̀lẹ̀ ìgbọ́kẹ̀ èdè ní ọ̀wọ̀ ìdí abẹ́tọ̀tọ̀ wíwọ́ èdò àlòlò méjèèjì. Yẹ́wò ní dùkúrọ̀lá òkèlè tọ̀. Dùkúrọ̀lá ọ̀nà wọ́n lásọ̀gbè ìdálè kútọ̀ wọ́n lásọ̀gbè ìdálè lówùsá wọ́n lásọ̀gbè ìdálè gbogbo abẹ́ ìdùnnú máa bẹ́ ká ọ̀bẹ́ a. Wàdé bẹ́ dùn ní lè ká lè ká mú lédè náà kìlógún náà wọ̀ lédè á kúmẹ̀ lédè á gbèlèmẹ̀ lédè kọ́mẹ̀ wá. Èlú kewé yóò lè jí àwa ọmọ ní báyìí. Yóò bí abẹ́ ìdùnnú yóò máa dá lédè sílè. Ní ìdọ́yà ní lédè wẹ̀ lóṣù mẹ́ta ní èyí wẹ́ lóṣù pé náà ṣe é wọ̀. Ẹgbẹ́ lè jáde lẹ́tọ̀ àpẹ́ ìlórí ayò tọ̀ yóò lè gbé sọ̀sọ̀ láwọ̀ ní pépé kejì à. Alẹ́ abẹ́ náà ń gbùgbù ẹ̀gbí àyí ẹnu àyè tí ó lé tó ń gbóná ní ẹ̀yà kúkàrí ká sí ọkọ̀nà láwa yé ní pé ó lé tí yọ gbogbo àjìtọ́ gbogbo abẹ́wò ìlútọ́ lé ó lọ bí wọ́n dábẹ́ ayé kí ní nàìjíríà ló fi èyí ní wẹ̀lú méjì àjọ ìgbà oníyá tó ń gbúwèé láti tó tó zùzú bí i rẹ̀. Ìyá mi náà mẹ́rin ló yá lórí à ẹni lè ṣe pọ́ mi àlọ́ lẹ́tọ̀ wọn kò tó kéku ẹ òní ẹ̀mí àdúgbò ẹ̀ka mi ló ń pọ̀ ní gbogbo wọn wà yọ̀ọ́ mẹ́rin ní ìwọ́n bá jẹ́ ilé àgbàdì ní ìwé. Bien, bisous, moi. Non, mais il y a un conflit avec la nation. On va appeler la langue. Allez, il y a un peu. Mais il y a du mal. Je ne vois les dévoiler. Mesdames, voilà.
La population qui vit de l'agriculture. Cependant, cette communauté, cette population est confrontée aux affres du changement climatique. C'est pour cela, au nom du Conseil communal et des communautés bénéficiaires, je voudrais prendre l'engagement que nous sommes prêts à accompagner le projet dénommé renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire des communautés vulnérables, des communes de Bopar et de Boukoumé face aux impacts accrus des changements climatiques. Cette population, au nom de cette population, de cette communauté, je voudrais citer quelques impacts, quelques actes que cette communauté vit. À Boukoumé, nous avons une tarif de sécheresse, les vents violents et la passe. Donc, ceci dit, les populations de Boukoumé, les communautés bénéficiaires par ma voix, sont déjà prêtes et je vous rassure qu'elles seront à vos côtés pour vous accompagner pour la réussite du dit projet. Je vous remercie. Mini et du moment mais et le papa est venu avec vous combien vous combien du moment il y a personne qui doit y le vivre et il se regarde si vous allez que l'eau doit mais il la dit à papa il est doya elle a dit doya tout il la dit à papa la parole il doit dire la soeur du moment pour mais et bien il doit pas la nous non yo et nous ne pouvons pas que notre truc et nous là vous volez il y a une vol mais des pédales et lui a fait le roi voilà il y a des photos de cas mais également pour amener si à l'été brevet et nous noya et nous dans il y avait d'autres dia déjà pour nous donner avec des filles nous allons donc à présent passer à l'étape de la photo de famille. Nous allons la faire ici, à l'intérieur, avec ce beau diplôme. Photographe. C'est bon? D'accord. Et donc, nous allons très respectueusement prier monsieur le CTDD, tous les officiels. Nous allons d'abord prendre le photo du président et ensuite nous allons demander à tous ceux qui sont avec nous de venir vouloir les rejoindre pour que nous puissions immortaliser ce moment. Nous sommes vraiment notre pays. Nous allons demander à présent à tous les responsables de Caritas, BEDEC, toutes les délégations ministérielles de Dieu, vouloir les rejoindre dans notre programme. Les représentants de la délégation peuvent aussi se joindre à eux.
Regroupez-vous, sinon, ça n'ira. C'est pas les responsables. Je vais arrêter.